Ok, bonjour à toi Thierry et bonjour Anita. Bonjour Sonia. Alors Thierry, on est là pour toi et explique-nous, on t'écoute attentivement, la raison de ta venue. Alors je fais une séance pour des problèmes bon, un peu de peau, de tempe, mais aussi pour des maux de tête, cervicales, mémoire. J'avais Mhm. fait une petite NDE lors d'un accident. Le dos sensible, les disques usés, réduction du canal urinaire et un peu de tristesse qui des fois arrive, qui reviennent. Et puis aussi pour retrouver la capacité à faire des choses, à me reconnecter avec un dynamisme de vie, enfin, trouver une santé, enfin, tu vois, euh, éclaircir, si on peut, des petites choses qui empêchent que ça soit mieux. Mhm. Il y a beaucoup d'éléments de santé et c'est suite à un accident. Oui. Mhm. Tu es suivi médicalement pour tous les symptômes, toutes les conséquences finalement de cet accident, tout ce qui J'ai été, reste en termes j'ai de... été suivi, j'ai été suivi, mais je n'y suis plus, je n'y suis plus au niveau physique. C'est plus que j'ai travaillé au niveau psychologique, Mhm. émotionnel et tout ça. Ok, Parce qu'au niveau physique, pour eux, il n'y a pas grand-chose à faire. ok. Est-ce que tu veux bien me parler de la NDE que tu as fait? Je me rappelle pas, mais je me rappelle pas. Je suis parti 10 minutes et il s'est passé des choses, mais j'ai pas mémoire directe. Par contre, le jour où j'ai vendu mes animaux, là, ça a été 25 ans de ma vie qui ont défilé émotionnellement, tout ça. Enfin, c'était un film qui repassait. Et pourtant, tu n'avais pas vécu de choc physique, en tout cas, ou de NDE. Tu Euh, n'étais pas en train de faire euh, cette NDE à ce moment-là. je trouve que c'est comme si, j'ai eu la sensation que c'est comme si le film était sorti après, toi. Mais Mhm. ça a été un choc. Ça a été un choc ce jour-là, émotionnellement, parce que si je suis en vie, c'est aussi grâce à mon enfance et tout. Si je suis en vie, c'est grâce aux animaux. Mhm. Et Pourquoi c'est grâce à eux? Est-ce que tu veux bien me dire, m'expliquer? parce que les parents, il n'y avait pas d'amour, et l'amour, je l'ai trouvé auprès des animaux. Mhm. Ok. On était six, il était dans le travail, et voilà, pas forcément désiré. Et En dehors de la tristesse, Thierry, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui te traversent régulièrement? bah, c'est des fois, je descends dans la tristesse et je rebondis. C'est comme Mhm. si c'était. Mais je fais pas le yo-yo, hein, mais voilà. C'est un petit fond que je sais pas d'où ça vient. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'objet finalement à ta Non, tristesse quand elle te saisit. Ok. oui. Et il y avait un truc, c'est parti, je voulais dire. Ah oui, Mhm. lors de ma dernière opération, j'ai fait une décorporation. J'étais un mois que je me voyais assis sur la chaise à côté. Oh, ça a duré pendant un mois après cette Oui, opération. Tu étais oui. sous anesthésie générale? Oui, la première, oui, et après la deuxième par le masque, Mhm. Et 2 à 8 jours. c'est suite à cette opération? Oui, oui. Et je me voyais assis à côté quand je l'ai dit au chirurgien un mois après. Il s'est barré, puis il est revenu 10 minutes après. Il a fait peur. Mm. Et tous les jours, quand il venait me voir, il disait ça va. Il me disait mais vous méditez tout le temps, vous. J'étais à côté de mes pompes. Et tu te voyais clairement à côté de ton Euh, corps? Tu voyais je ton me, corps, c'est ça? enfin, je me voyais dans ma tête, je voyais mon corps à côté. Mhm. Ok.
Et c'est une personne que j'ai contactée qui a fait une séance pour réunir, réunir les deux ensemble. Et Mhm. après, ça a été. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? C'était il y a combien de temps? C'était en 2017, j'avais 57. Ok. Mais je pars assez facilement, hein. Mhm. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je crois pas. On a fait un peu le tour. Ok. Est-ce que tu attends réellement de cette session? Comment est-ce que tu t'imagines justement après? Ben, qu'il y ait des points où ça peut faire un peu enfin, la lumière sur certains trucs que je ne connais pas et que ça puisse se libérer et s'améliorer. Mhm. Ok. Il y a des fois des choses on ne sait pas et il y a un obstacle quelque part qu'on n'en a Ok. pas conscience. Ok. Ouais. Hmm. Alors je te laisse couper le son, Thierry. Ouais. Comme le son sera coupé, j'enlèverai peut-être mon casque un peu. Ouais. Mets-toi le plus confortablement possible. C'est bon. Anita, comment tu te sens? Mhm. Ça va, j'ai froid, j'ai très mal au dos. Mhm. Est-ce que c'est relié à Thierry ou Oui, est-ce oui, que... Ok. Est-ce que tu es avec lui? oui. Dis-moi comment tu le vois. Il n'a pas de visage, Non? non. Il est, en fait, on est dans une sorte de clair, comme si on est au milieu d'une forêt, sauf qu'à l'endroit où on est, il y a pas d'arbres, c'est juste tout autour les arbres. Ça forme comme un cercle. Au milieu, il y a un lac, mais un lac noir, on dirait du mazout ou de la mélasse noire. Euh, il est positionné en face du lac. Mhm. Il n'a pas de visage. Et derrière lui, il tourne le dos à... Donc, il est encerclé par les arbres, mais il y a juste un arbre plus grand Mhm. qui est une sorte de souche morte. Et à la place des feuilles, il y a des bouts de miroir brisés. Chaque feuille, c'est un bout de miroir brisé. Et il tourne le dos à ça et regarde droit devant, face au lac. Ok. Est-ce qu'il t'a ressenti? C'est très bizarre cet espace. Mhm. Il y a vraiment une énorme confusion mentale ici, mais c'est donc on comprend rien. Et lui, c'est pareil, il est dans cet état, il comprend rien. Prendre la hauteur, sort de la création. Prendre la hauteur. Oui, Comment est-ce que tu la vois à l'extérieur? pareil, Toujours de pareil, mais l'extérieur. moins flou. Oui, Mhm. Toujours de l'extérieur. Est-ce que c'est bien lui? oui, mais il n'a pas de visage dessiné Mhm. Pourquoi? parce que son visage, c'est les bouts des miroirs brisés et se sont détachés et accrochés dans l'arbre au fur et à mesure qu'il les a perdus. Ok. Euh, il y a une notion, et un choix, un doute entre deux, entre s'enfoncer dans l'oubli, dans le marasme du lac, dans la confusion, dans la mélasse que représente cette sorte d'épaisse boue noire, ou se tourner en arrière, reconstituer le puzzle du visage grâce au petit bout de miroir dans l'arbre, Mhm. et comme une sorte de reconstitution de puzzle où euh, chaque miroir correspond à un trauma, un choc.
une mémoire. Et c'est comme s'il doit plonger dedans pour reconstituer dans le bon ordre toutes les pièces du miroir pour retrouver son visage et que l'arbre se réactive, reprenne vie de l'intérieur. Mais il y a la sensation qui plane au niveau mental, comme s'il n'était pas assez, pas assez, pas assez intelligent. Il y a quelque chose imbécile, impotent, euh, idiot, pas assez vif, pas assez rapide. Il y a une mollesse, il y a quelque chose qui plane ici, une dépréciation de lui-même, une D'où dépression vient presque. cette euh, fréquence? C'est mental. C'est, Mhm. c'est, C'est lui qui émane ça ou il y a une c'est influence tout extérieure? l'endroit qui Mhm. émane ça, l'entièreté de l'endroit, mais aussi lui, une programmation interne au niveau mental, mais aussi une sorte de tristesse lancinante qui est due au lieu, qui est due aux mémoires, qui est due aux brisures. Ok. Et le fait qu'il manque des parties, ça fait comme des vides, des trous, ça renforce cette sensation d'être impotent, handicapé en fait. Ok. Anita, toujours de l'extérieur, en suivant l'ADN de Thierry. D'accord? Mhm, mhm, Il a fait beaucoup de travaux énergétiques, notamment 2 sessions ésotériques. mhm. Il y en a une où il a perdu un bout de visage Pourquoi? parce que Non, quand ouais, vas-y, vas-y. c'est comme s'il il laissait des plumes, il laissait des parties de lui chaque fois que il va se sentir dans une sensation d'infériorité ou de petitesse ou comme s'il n'est pas capable de trouver la clé, il n'est pas capable lui-même de remettre les pièces du puzzle. Donc à chaque fois, ça le ramène un peu plus vers le lac et il y laisse une partie du visage. Il y a eu des parties qui se sont mises dans l'arbre suite à un accident ou à des sensations d'être proche de la mort ou des moments dissociatifs, mais aussi à des moments qui ont rien à voir, des moments où juste il se sent amoindri, inférieur, pas capable Mhm. de On gérer tout va, seul sa propre situation. alors, on comprend que quand il y a des traumas, des chocs violents, il y a une forme de fragmentation, de dissociation qui se crée. Mm. Dans les moments où cette programmation se déclenche, où il n'est pas assez, où il est pas assez intelligent, pas assez vif, pas assez rapide, tu me dis qu'il perd des morceaux de lui et qu'il se transforme À en certains miroir moments, d'esprit. oui, On oui, va à un de ces moments-là. à cette session, Cette fameuse session. oui. Mhm. Alors, entre moi, avant même que ce morceau se détache de lui, montre-moi ce qui se passe dans l'énergie à l'intérieur de lui et quelles sont les informations qu'il capte pendant ce travail. La sensation de, encore une fois, euh, avoir besoin d'une soupape, de quelqu'un qui fait pour lui, de quelqu'un qui le sous-tend, le soutient, Mais pourquoi ça provoque fragmentation, parce détachement? que c'est toute la clé de ce pourquoi il est ici. Mhm. C'est le fait de ne pas être entièrement lui dans la possibilité de gérer sa propre situation émotionnelle ou ses propres questionnements, d'avoir toujours besoin de quelqu'un d'autre finalement pour se tenir debout en fait. Ok. Il y a quelque chose avec la colonne vertébrale, le fait de se tenir debout, Mhm. le fait de se soutenir, soutenir son tronc qui soutient sa tête. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bien. Depuis qu'il a réservé notre session, la session revient dans le présent. Mhm. Du jour où il a décidé de faire cette session
jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des morceaux qui se sont détachés? Non. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Des tentatives de recoller les morceaux, oui. Mhm. Toujours vaines parce que il a cette programmation qui tourne en boucle comme étant impotent et il a failli perdre des... Il a failli laisser d'autres parties du visage. Alors du coup, il le fait pas parce qu'il n'a pas envie de perdre d'autres parties de lui. Donc il préfère se rapprocher du lac et lui tourner le dos. Mhm. Il a conscience de perdre des morceaux de lui. Pas vraiment. Et tu dis Mais pourtant qu'il n'insiste pas dans ses oui, mouvements intérieurs. parce qu'il sent que il y laisse quelque chose. Mais il n'a pas conscience de perdre des morceaux de lui. Mhm. C'est Est-ce pas que... comme il se voit pas perdre des morceaux du Mhm. visage. Il sait même pas Ok, qu'il a des trous dans le visage. ok, ok. Pourquoi le visage, Anita? Pourquoi pas une autre partie du corps subliminale? Parce que le visage, c'est ça s'apparente à sa tête, à tout ce qui... Il peut utiliser toutes les parties de son visage pour aller au bout de ses curiosités. Et s'il perd ces parties du visage, il perd ses sens, il perd sa curiosité, il perd l'intérêt d'être ici sur Terre. Comment est-ce que le visage le relie à la Terre? Je te dis par ses sens, par la Mhm. curiosité Ça qui... pourrait être les mains. Non, non, parce qu'avec les mains, on peut pas voir, avec les mains, on peut pas sentir, avec les mains, on peut pas entendre, avec les mains, on peut pas goûter. Avec les mains, on peut juste toucher, mais on peut aussi toucher avec la peau du visage. Regarde son dos. Ouais. Il a euh, de, du milieu entre ses deux yeux, ça forme une ligne, ça tend une ligne en passant par son crâne, suit toute la trajectoire du crâne, du dos de sa colonne vertébrale jusque à la fin de la colonne vertébrale. Il y a des sortes de disques en métal liés les uns aux autres, tout le long, tout le long, tout le long, et une sorte de plaque en métal au niveau de la tête. Est-ce que ce sont des implants? Oui. À quoi servent-ils? Ça emprisonne sa partie. C'est par là que est comme complètement emprisonné tout son corps mental, les programmations et aussi la sensation que c'est ça qui le soutient, comme si il devait être soutenu par quelque chose d'extérieur. Parce que si ça, il n'y a plus, ça fait finalement, ça fait comme une sorte de deuxième squelette. Si ça, il n'y a plus, il tombe, son tronc ne tient plus sa tête et il perd tout. Il tombe Mhm. dans le lac. Ok. J'aimerais qu'on aille avant cet accident. Il a à peu près 39 ans avant cet accident. Mhm. Comment est-ce que tu le vois? Euh, je le vois toujours dans cet endroit-là, mais avec beaucoup plus de vivacité, je dirais quand même, et des parties du visage beaucoup plus construites. Il y en a déjà qui sont manquantes. Oui, Il y a déjà cet arbre avec cette souche avec ses feuilles et ses oui, miroirs brisés. mais la différence, c'est que l'arbre, il a quand même des feuilles, des vraies feuilles, donc il n'est pas mort. Et il y a aussi des parties de miroir brisées, mais c'est beaucoup, beaucoup moins. Et lui, il est tourné vers l'arbre, il n'est pas tourné vers le lac. Mhm. Mais le lac existe déjà. Oui. Qu'est-ce que tu captes de ce lac en termes d'information et de fréquence? Ah, c'est lourd. C'est glauque, c'est lourd, c'est comme une mélasse qui happe un sable mouvant, un truc où on va s'enfoncer et jamais remonter. Euh, c'est, Comment ça l'influence? c'est presque un sorte de chant qui donne envie d'y aller. Mhm. Donc Sur il y a son, un phénomène d'attraction. oui. Et au niveau de ça, et parce que, je te dis, il y a
Plus il perd des parties de lui, plus il a l'impression qu'il est incapable, plus son impotence finalement lui donne juste envie d'aller s'enfoncer quelque part dans un trou. L'origine de son impotence pour la partie subliminale, l'accident n'a toujours pas eu lieu au niveau du corps physique, donc il n'y a pas de raison d'être, de se sentir Non, comme mais ça. c'est mental. Mhm. C'est Alors on va à l'origine de cette sensation d'impotence, de cette programmation qu'il a maintenue en lui jusqu'alors, jusqu'à présent. oui. Qu'est-ce que tu vois, Anita? J'entends quelqu'un qui hurle, un homme qui dit mais tu vas rentrer ça dans le crâne, imbécile. J'entends ça. Est-ce que c'est est-ce que c'est Thierry? Hmm, c'est confus. J'ai l'impression qu'il a entendu ça dans plusieurs moments dans différentes vies. Reste focalisé sur son ADN. L'espace est contaminé, donc reste vraiment focalisé sur son essence. Oui, mais c'est comme si cette phrase, cette voix, je Mhm. l'entends en écho de plein de voix d'hommes différents et que il avait entendu cette phrase dans différentes vies, dans Ça, oui. différentes existences. C'est Mhm. ça que je veux t'exprimer. Mhm. Ben justement, alors, puisque tu as cette sensation-là, encore une fois, suis son ADN et regarde si c'est sur plusieurs existences, si c'est Oui, bien lui qui reçoit. Combien d'existences? 112. 112. Celle de Thierry incluse. Oui. Inclus. Ok. Quand est-ce qu'il met en place cette autoprogrammation? Est-ce que c'est dès la première fois qu'il est molesté? Là, je vois une classe d'école Mhm. ancienne. Une Et autre je vois, existence que celle de Thierry? oui, Mhm. je vois par son regard à lui, comme si j'étais dans lui. Et je vois un homme, le maître de la classe, qui hurle sur un petit garçon. C'est pas Thierry. Et c'est ça qui lui dit. Tu vas te rentrer ça dans le crâne, imbécile. Après, il lui jette une craie dans la tête. Mhm. Tu dis c'est Et pas Thierry, mais est-ce que c'est l'ADN de Thierry? non, 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 c'est pas Thierry. Ok, donc il est spectateur de cette scène? Oui. Mhm. Et là, il compte dans sa tête. Ah, il a un- une construction mentale très particulière. Il est presque un peu autiste. Dans cette existence. Oui. Décris-le-moi, de quoi il a l'air. C'est un petit garçon, 6 ans. Il Mhm. s'appelle Clotaire. Il est blondinet, les cheveux un peu courts, avec coupe un peu en brosse. Et euh, il a quelque chose, une sorte de malformation au niveau de la bouche, comme euh, un problème à la bouche. Il a un problème à la bouche. Il articule pas bien, euh, comme un peu une sorte de bègue. Mhm. Euh, et puis il a une, s- une construction mentale très spéciale. Essaie de me la décrire, de m'expliquer. C'est très rangé. Euh, il a énormément de questions. Il est très curieux, mais dans quelque chose de comme une découverte, comme c'est la première fois qu'il est là, et il a plein de questions à poser ici. Et en même temps, il n'est pas totalement 100% dans son corps physique, mais il a tout centralisé ici dans son corps mental, Mhm. comme si il voulait vivre, répondre, faire l'expérience humaine, mais sans vraiment
entrer entièrement dans le corps physique pour être sûr d'avoir un pied dedans, un pied dehors pour pouvoir en sortir. Donc, il a comme tout tablé sur le corps mental et rationnel tout en vivant. Mais en fait, toute information récoltée ici est ramenée au corps mental comme une sorte de d'immense stock pour Mhm. stocker toutes les informations pour pouvoir ensuite les ramener ailleurs. C'est à ce moment-là donc qu'il crée cette programmation. Alors, attends, parce que ça, il l'a déjà en lui, tout ce que je viens de te dire. On est sur cette vie passée Oui, et on est arrivé là parce qu'on cherche l'origine de cette programmation, le moment où il a créé cette programmation en lui. ah oui. Ça, ce moment, c'est-à-dire que il est donc spectateur de cette scène et il a peur. Donc une émotion se crée. Uhum. Il a peur et il distancie l'émotion. Il va faire quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que il va prendre l'émotion, il va la transformer et la stocker dans son corps mental comme quelque chose de, comme une information à ramener. Il procède toujours comme ça. Et ensuite, il Comment aide est-ce qu'il transforme la peur? De l'information en peur, il en question fait quelle... Alors, quelle est la question? comment il va se sortir de ça parce qu'en fait, il appréhende. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va y avoir 12 élèves avant lui. Mhm. C'est-à-dire que chaque élève doit lire. Il y a 12 élèves avant lui et il doit, euh, il n'a aucune idée de comment lire. Il sait pas. Il a peur parce que il sait que lui, il peut pas, il n'a pas la réponse à la question. Ok. Comment se forme cette programmation? La programmation, Comme ça, en transformant cette peur en une simple appréhension, en des questionnements de comment il va pouvoir résoudre euh, sa difficulté, comment il va pouvoir résoudre et en réalité, la question se transforme en en, programme. en programme, je ne suis pas assez intelligent. Oui, Mm. Après avoir pris son tour, avant même que son tour arrive, il reste plus que 8 personnes avant mhm, lui. mhm. Il, euh, il se produit quelque chose de très étrange. Il ressent comme si la fine couche entre lui et lui-même était soudain remplie. Ça veut dire que il laisse un vide entre lui et lui-même. Je te disais tout à l'heure, un pied Alors, dedans, un pied dehors. donc on parle du corps physique et de la partie subliminale. Oui. Mhm. Il sent cette partie tout d'un coup remplie. Ok. Et Elle se remplit de quoi? d'une énergie qui n'est pas la sienne. Laquelle? À qui elle appartient cette énergie? Elle lui souffle la réponse à la question par son oreille. Anita, Oui, à qui elle, appartient cette énergie? c'est un poulpe. Ok, bien. Est-ce que c'est le moment de l'interférence? Prendre la distance. Prendre la distance. Oui, Est-ce que c'est le moment de l'interférence? mhm, oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des existences, des expériences avant celles qu'on vient d'observer, qui, dans lesquelles il a vécu cette maltraitance, ce molestage, ce rabaissement en fait? Est-ce qu'il a déjà été rabaissé dans d'autres existences avant cette interférence? Alors, oui, mais il a vécu une vie sur Terre comme un animal, un chien. Mhm. Et il a eu un épisode où il a été frappé par un homme. Donc il a inscrit cette information comme
une information à se soumettre et finalement à croire qu'il n'est pas assez, Hmm, qu'il n'est rien. pas vraiment. Comment ça se traduit alors, puisque tu m'en parles de cette expérience? Parce que c'est juste que ça a activé cette notion de ne pas entrer entièrement. Parce qu'il est très curieux de cette terre, du fonctionnement humain. C'est aussi pourquoi il est dans ce chien. Mais il sait que c'est plus ça, c'est plus, il sait qu'il y a des failles chez les humains et il sait que s'il rentre totalement dans un humain, il risque de pas en sortir. Donc il fait, je te dis, une entrée seulement à moitié. Il remplit pas totalement son corps. Mhm. D'où lui vient cette information? Que le fait d'être à moitié dans son corps lui Non, permet... nulle part. Il n'y a pas de source. C'est parce qu'il est dans ces questionnements, ce besoin de réponse, qu'il veut comme aller chercher les réponses sans totalement y rentrer. Il sait qu'il a besoin de Mhm. le vivre parce que du point de vue du chien, il ne va pas pouvoir le vivre totalement concernant tout ce qui est Ok, humain. ok, ok, ok. Déconnecte-toi et reviens dans le présent. Mhm. Présent. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. J'aimerais que tu t'intéresses à ces miroirs et que tu me dises quel... T'en prennes un au hasard et que tu me dises quelle est l'information contenue dans ce miroir. Là, je ressens, celui que j'ai pris, je ressens un état fœtal, un état fœtal, un état euh, pareil, de cri. Le cri. Mhm. On va à l'origine de cette brisure. Des cris d'homme. Décris-moi la scène. Plonge dans cette Non, lui, il information. est dans un état fœtal et il y a un homme qui hurle sur la mer. Mhm. Est-ce que c'est dans cette expérience de Thierry ou est-ce que c'est dans Oui. une autre? Mhm. Décris-moi le processus énergétique et fasse le plan physique. Comment est-ce Mhm. que la partie subliminale ressent, vit cette brisure? À chaque fois comme un rappel, comme un rappel de ce qu'il connaît déjà et euh, ce, cette sensation de retourner à quelque chose où il est impuissant, il est trop petit, il est inférieur, il n'a pas assez de soutien pour lui-même. Toujours cette sorte de dépréciation. Et au niveau du processus énergétique, ça fait exactement le même cheminement que dans la première existence, dans sa construction, c'est-à-dire que ça passe d'abord par un état émotionnel qui va ensuite aller jusque sa construction mentale et va ensuite se stocker comme une programmation et détacher un bout de son visage pour le mettre dans l'arbre. Est-ce que c'est sous l'influence du poulpe? Oui. Ok. On revient dans le présent, Anita. Mhm. J'aimerais parler à Thierry directement. Est-ce que tu me permets? Mhm. Ok, alors laisse-moi. Laisse-moi avec Thierry. Thierry, Thierry, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ma voix? Thierry, est-ce que tu entends ma voix? Anita déconnecte, déconnecté, déconnecté. Il n'entend pas, il voit pas, il sent pas, Il y a papa. une part de lui qui est capable de m'entendre. Il est venu lui-même, de lui-même, pour faire ce travail à travers son corps physique. Quelle est la part de lui qui soutient ce travail? Parti dans les miroirs. Hmm. Ces miroirs vérifient que c'est bien son ADN. Certains oui, certains non.
ceux qui ne sont pas lui, à qui Mhm. appartient l'énergie, C'est un l'essence. au poulpe, c'est un Mhm. leurre créé pour la session, comme pour plonger dans quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, comme Mhm. pour nous tromper. J'aimerais que tu t'intéresses à ce lac. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Thierry, Mhm. Comment est-ce que tu le vois? allongé au fond du lac, Continue. il a plus de visage du tout. Il est entièrement grignoté. Vérifie son ADN. Oui, c'est lui. C'est une sorte de projection. Est-ce que c'est une sorte de projection ou est-ce que c'est une part de lui? C'est une projection de lui-même dans un temps qui n'existe pas ici. Et il y a aussi ça, c'est que euh, c'est comme si Thierry avait une capacité, c'est-à-dire que il est branché à ce poulpe et il prend aussi du poulpe. Donc, il il se meut de manière très spéciale dans l'espace et le temps. Bien, reviens auprès de la partie subliminale. Mhm. Quel impact ça a, cette projection dans ce lac, pour la partie subliminale, pour Une sa fatalité. création? Une fatalité. Il est Mm. imprégné de la fréquence de ce lac à Oui, travers cette projection. oui. Quel impact ça a sur sa partie physique? Ça, ça maintient ce doute constant parce que il sait, comme s'il savait, une partie de lui sait qu'à un moment donné, il va être enseveli dans ce lac puisque cette partie existe déjà Bien. Où est ce poulpe? partout. Bien, je viens dans la création. Maintenant. Quand j'y suis, tu me le dis. Mhm. Est-ce que ça change quelque chose, notre présence d'ailleurs, pour Thierry, pour la partie subliminale de Thierry? Non. Alors, j'aimerais, tu sais, qu'on produise un choc fréquentiel toutes les deux au sein Mhm. de cette création. C'est-à-dire que la confusion qui règne, cette espèce de lenteur, ce ralentissement, cette confusion, doute, on va émettre une fréquence de clarté mentale, focalisation. Et je compte de 1 à 3, Anita. Et Anita, Mhm. c'est cette fréquence que l'on produit dans cet espace. Un, 2, 3. Ça crée de la lumière à l'intérieur de l'arbre. Celui qui soutient les brisures de miroir. Oui, la souche. Pourquoi? Pourquoi cet arbre? Pourquoi cet endroit? Parce que l'arbre, c'est Thierry. Tout est un peu Thierry ici. Mhm. Est-ce que ça produit quelque chose en termes de fréquence, de vibration Ça à l'int- fait gring, 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 gring. Tous les miroirs se tremblent comme s'ils allaient tomber. Ça fait des petits bruits comme des bruits de carillon. Et ça crée une sorte de vibration qui se répercute sur le lac, comme si tu as une goutte qui tombe dans l'eau et tu Mhm. vois toutes les vibrations. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? On va continuer. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Anita? Et ta lecture, les informations, c'est à travers l'ADN de Thierry. D'accord? Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet accident à Oui, l'âge de 39 ans? Dis-moi.
Euh, oui, il y a comme un, je sais, comme si ça incluait un animal Mhm. et le poulpe. Regarde l'influence du poulpe sur cet accident. Efface le plan physique, on s'en fiche. Regarde juste le poulpe et l'influence qu'il a, si c'est le cas, sur cet accident. Oui, c'est ça. Il influence cet accident Mhm. totalement. Qu'est-ce qu'il coquerait avec Thierry à ce moment-là? Euh, Toujours la même chose, c'est que si il n'est pas là pour le soutenir, il va toujours lui arriver des choses où il va frôler la mort, où il va se casser, où il va se briser parce qu'il n'est pas assez, parce qu'il est impotent, parce qu'il est handicapé. C'est toujours la même chose. Mhm. La partie subliminale, à ce moment-là, est-ce qu'elle est aussi inconsciente que celle dans le présent? Non, mais c'est pas très loin non plus. Ok. Autre chose, reviens dans le présent, Anita, avec distance, hors de la contamination créationnelle, co-créationnelle avec ce pôle. Anita. Mhm, Mhm. Toujours à travers son ADN, suis son ADN attiré. mhm. Cette hypersensibilité au niveau des oreilles, des cervicales, même des jambes. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aujourd'hui dans le présent autour de ça? Mais ces disques, ces sortes de Mhm, disques qui vont tout en bas de sa colonne vertébrale jusque son crâne et son visage, ils sont comme, je dis, ça soutient comme son tronc. En fait, c'est comme s'il avait une sorte de deuxième armure sur lui-même. mhm. Et donc, ça Pourquoi est-ce que crée, le corps métabolise ça comme ça, dans cette hypersensibilité? parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de lui, c'est comme quand tu as un corps étranger à l'intérieur de toi et que toujours une écharde, par exemple, et Mhm, que quand tu passes ta main sur l'endroit où il y a l'écharde, ça crée euh, quelque chose de vraiment très étrange sur la peau, une sensation désagréable. Bah ça lui fait comme ça. ok. Est-ce que les problèmes de peau, c'est relié à la même chose ou c'est... Oui. Ouais. Hmm. L'incapacité à dormir sur le dos sans qu'il s'étouffe, Non, ça c'est physique. c'est physique. Oui. Mhm. Les maux de tête, Oui, ça c'est l'endroit, c'est les mhm. implants, c'est le Les, pouls, le trouble de la mémoire, c'est confusion mentale, doute. Il a tout son corps mental est complètement envahi. mhm. Réduction du canal urinaire. Ça, c'est plusieurs choses. C'est les nombreux chocs qu'il a eus, les nombreux chocs émotionnels Mhm, qui cristallisent comme des tout petits cailloux à l'intérieur de son système rénal un petit peu. Et aussi une sorte de confusion qui le ramène toujours à cet état de dépréciation de lui-même. Et c'est pareil, ça cristallise des cailloux, des parasites à l'intérieur de lui. Ça mhm. s'élimine mal. C'est ce que contiennent ces cailloux, confusion et émotions cristallisées. Oui, De quelle émotion on parle? toujours de cette peur, de cette impuissance, de cette sensation de se sentir inférieur, de pas pouvoir se tirer de l'affaire lui-même. Au moment où il vend ses animaux, il arrête son activité, il vend ses animaux, il vit comme un choc émotionnel et toute sa vie défile. J'aimerais qu'on aille à ce moment-là, tout en superposant les deux plans. Dis-moi ce que tu vois énergétiquement, toujours à travers l'ADN, reconnaître toujours l'ADN. C'est un choc de séparation. Il a l'impression de reproduire un schéma il a détesté qu'on lui fasse subir. Une séparation avec, il est censé prendre soin des animaux, il est censé, et
comme s'il y avait une trahison là-dedans. Il rejoue la même trahison que ce que lui a vécu. De quelle trahison on parle? C'est-à-dire Tout. ces moments où il est rabaissé, Oui, bon, ça peut être dans cette existence, mais c'est aussi dans une multitude de ses 112 vies. Il a toujours vécu des sortes de brimade. de brimades, de parents rabrouants où on ne s'est pas trop occupé de lui non plus. On l'a laissé finalement. Ok. Pourquoi est-ce qu'il voit défiler toute sa vie à ce moment-là? Parce que je te dis, il y a quelque chose en lui où c'est comme s'il s'imprègne euh, il s'imprègne, comme le poulpe s'imprègne de sa propre condition à lui, il s'imprègne aussi de la condition du poulpe et il a cette capacité à se mouvoir très rapidement dans le temps et l'espace avec sa confusion mentale et euh, ça arrive souvent que il, il voit son existence d'un autre point de vue. Ok. Donc cette sensation d'être à côté de son corps lors de cette deuxième opération, est-ce que ça Voilà. rejoint Oui. Ok. Autre chose, Anita, il a dit qu'il avait fait une NDE après son accident. Qu'est-ce que tu vois pour ce moment-là? C'est pareil, il y a ce choc, il y a cette brisure qui se crée, Mhm. supplémentaire, et il y a toujours en répondant cette sensation avec en fait, ça part d'abord de son processus à lui de création, c'est-à-dire il part toujours de ce même processus de ressentir l'émotion qui se transforme en appréhension, qui se transforme en question, qui se transforme en confusion mentale, ensuite vient se stocker. Sauf que là, c'est récupéré par le poulpe. Et ensuite, il y a toujours donc ce même processus, mais finalement, ça va créer chez lui cette confusion, quoi qu'il arrive, et cette distorsion de l'espace-temps. Ok. Et en Quelle est plus de la, ça, il perd à chaque fois un bout. Donc c'est de pire en pire. le pire dans cette inconscience et dans cette confusion? Oui, Mhm. Et ça cristallise un peu plus, ça laisse encore plus de place à cette programmation. oui. Relis-moi les instructions contenues dans cette programmation. Euh, c'est une C'est-à-dire, Mhm. la première chose que j'entends, c'est il faut trouver une solution. Il faut qu'il se sorte de ça. Et tout de suite après, c'est que lui-même, il peut pas. Parce que le simple fait de se poser cette question, ça le renvoie à une impotence, au fait qu'il ne peut pas se soutenir lui-même. Mhm. Ça, c'est la programmation. Oui, Trouver une solution, impotence. oui, Donc, ça l'amène à essayer de trouver une solution à l'extérieur de lui. exact. Mhm. Pour revenir à ces deux sessions qu'il a faites, des sessions ésotériques, est-ce que ça a amené des bénéfices? Parce que selon le corps Oui, physique, ça a amené des bénéfices. oui. Ouais. Dans l'énergie, comment ça s'est traduit justement, ces bénéfices? C'est comme ça redonne une certaine confiance au niveau du corps physique. Mhm. Et on va dire qu'il y a eu beaucoup moins de phénomènes de perte de miroir Mhm. parce qu'il y a une confiance que ça a amené quand même. Sauf à Ok, il y en a une où il y a eu un miroir c'est brisé. qui s'est brisé en Donc ça l'a plus. ramené à cette programmation. Oui, parce que dans cette session, l'énergie de la personne faisant la session était très euh, à faire pour lui, en fait. Mhm. Ok. Il y avait une trop grande place de cette personne dans la session, ce qui l'a ramené au fait de ne pas pouvoir lui-même prendre sa place finalement. Bien, on revient dans le présent, Anita, encore une fois.
Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Les faux miroirs, Mhm. si tu les traverses, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Hmm. Ça mène nulle part. Non. Hmm. Donc ces leurres sont placées seulement pour nous? Oui. Hmm. C'est du vide, c'est du flanc, du vide, comme pour travailler un ego. Hmm. Flanc. Et la partie la... Attends, une seconde. La partie la plus présente de Thierry dans cet espace. Dans les miroirs. Hmm. Quel miroir? Les petits miroirs accrochés sur l'arbre. Donc plusieurs miroirs. Oui, parce qu'ils sont reliés à l'arbre. Pour Thierry, pourquoi est-ce qu'il y a ces arbres qui l'entourent? C'est enfermant. Il y a pas d'issue. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui résonne comme impossible. Il est tellement, c'est comme ça que je l'entends. Hmm. Il est tellement bête qu'il se rend même pas compte que c'est par l'arbre qu'il faut passer. En réalité, non, c'est une fausse information. Qui émet ce message? Est-ce que ça vient du poulpe? Oui, Mhm. Combien de miroirs, tu as dit, ah, veulent notre présence ici, comment ça veut notre présence? ont décidé de ce travail, ou émane la volonté De Thierry, de 7. tirer? Sept. Mhm. Bien alors, communique télépathiquement avec l'ensemble de ces miroirs. Est-ce que ça crée un groupe? Non, est-ce que ça crée une unité, ces sept miroirs, ou est-ce que c'est encore des parties bien isolées? Non, ça crée une unité. Mhm. Communique avec lui, dis-lui que nous sommes venus à sa demande. Qu'est-ce qu'il répond? Ça vibre. Qu'est-ce que ça vibre, Anita? Les petits miroirs, ils vibrent. Hmm. Traduis-les en mots. Oui. Euh, une volonté de se mettre les uns avec les autres, comme un puzzle. Demande encore à ces miroirs. Non, montre la présence de cette énergie poulpoïde. Mhm. Est-ce que c'est une surprise? Non, pas vraiment. Ok. Bien, maintenant, Anita, j'aimerais qu'on remonte avant même qu'il y ait la moindre brisure dans son Dans cette... espace. Mais il était quand même dans cet endroit, hein. Mhm. Ok, Oui, mais là, il est fragmenté, il est... Ouais, et pas possible de reconstituer ça ici. ok. Pas de brisure. Non, pas de brisure. Euh, Visage. entier. Il est devant le lac, mais le lac, c'est de l'eau. C'est pas Mhm. noir. Mhm. L'arbre, il est totalement vivant, plein de... C'est-à-dire qu'il y a de la lumière, c'est accueillant ici. Ça, c'est pareil, c'est entouré d'arbres. Mhm. Donc, il est quand même dans cette sorte de prison, mais c'est bien accueillant, c'est joli, c'est lumineux. Il y a le lac, l'arbre en fleurs. Est-ce que le poulpe est déjà là? Oui, Comment est-ce qu'il influence cette création? il est partout Mhm. Mais quelles sont les informations, l'influence pour que la création devienne ce qu'elle est aujourd'hui dans le présent? parce que il lui a chuchoté la réponse à l'oreille. On est Et dans cette vie de cet enfant, oui, Clotaire. oui. Mhm. Et il l'invite
C'est-à-dire que c'est comme s'il a l'impression de trouver une échappée, trouver un endroit où il va pouvoir être lui-même, où il n'a pas honte d'être ce qu'il est, où il va pas se sentir moins, où il va pas se sentir amoindri. Et donc, il se sent bien ici. C'est comme pour lui un endroit ressource, sauf que c'est un endroit qui est entièrement euh, imprégné du poulpe. Mhm. On a parlé justement. C'est comme si quand on se met par exemple, on se met en méditation, on va à un endroit où on se sent bien parce qu'on veut couper avec le monde extérieur. Bah, ça fait un peu comme ça. Mhm. C'est sa volonté à Clotaire. Non, C'est le poulpe qui influence. oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'isoler? Bah, parce que plus il va être isolé, plus il va se couper du monde, plus la place entre lui et sa partie subliminale va être libre, et plus il va avoir des difficultés à se fondre dans ce monde, plus il va donc avoir de chocs, plus il va avoir de possibilités d'être brisé. Mhm. Et donc, c'est comme ça. Ok. Anita, rapidement, j'aimerais que tu fasses une incursion dans le présent et que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale soutient le corps physique. Est-ce qu'elle est dans le corps? Est-ce qu'elle est à côté? Pas bien, pas bien. Toujours pareil, avec cet espace, mais qui est devenu beaucoup plus vaste depuis Clotaire. Hmm. Ok, on revient auprès de Clotaire. Oui, Est-ce qu'il est 100% ici dans cette création? à ce moment-là, oui. Hmm. Bien. J'aimerais, j'aimerais parler directement à Clotaire. Tu me le permets? Mhm. Ok, alors laisse-moi avec Clotaire. Clotaire, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samia. Pourquoi es-tu ici? Mais je viens de la part de ton corps physique dans un autre espace-temps. Mais ici, c'est un espace privé. Hmm. Est-ce que tu es seul ici? Non, Avec qui est-ce que tu es? celui qui donne les réponses. Hmm. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai plutôt des informations. Est-ce que ça t'intéresse? Dis pour voir. Je viens de la part de ton corps physique, ça je te l'ai déjà dit, d'un temps terrestre assez lointain, 2025. Tu as cette capacité, grâce à cette conscience qui t'accompagne et qui te donne les réponses. Tu as cette capacité à visualiser des potentialités temporelles, des Oui, créations, des expériences. ça y est, je vois. Qu'est-ce que tu vois alors? Je vois d'où tu viens. Mhm. Qu'est-ce que tu vois de tes propres créations? La difficulté, Mhm. la lenteur, Mhm. Comment devient ta de création? l'invalidité. Moche, Mhm. Bien, ça fait reviens, peur. reviens ici, dans ton espace-temps. Je veux pas aller là-bas. En réalité, tu y es déjà. Oui, mais je veux pas. Mhm. Celui qui donne des réponses, est-ce qu'il circule à l'intérieur de toi? Oui, dans une interstice. Mhm. Quel est l'intérêt de le garder puisque tu as vu finalement tes créations se transformer étrangement? Hmm. Mais je n'avais pas vu avant. Mhm. Est-ce que tu as compris qu'il a influencé tes créations et tes potentialités?
Oui, mais c'est bizarre parce que si je me concentre ici, grâce à lui, je me sens moins seule et bizarre. Nous sommes tous bizarres. Nous sommes tous uniques. Et nous avons quelques difficultés, les uns les autres, à se comprendre profondément et entièrement. C'est pas grave. Nous détenons notre propre vérité à travers chaque perspective que l'on crée. Ce sont des informations que je te transmets, que tu comprennes que quand tu utilises les réponses d'une conscience extérieure, ce n'est pas ta vérité, ce n'est pas qui tu es. Tu te fonds dans cette autre conscience. Tu deviens elle plutôt que toi. Il n'y a rien d'impotent, d'insuffisant en toi. Tu es un être parfait. Que penses-tu de ces informations? Oui, ça fait sens. Hmm. Même si c'est encore quelqu'un d'extérieur qui me les a apportés. Moi, je dépose des informations. Je ne reste pas. J'avais plein de questions. Ça répond à mes questions. Hmm. Alors moi aussi, j'ai une question. Est-ce qu'il est mieux pour ta création de rester connecté à cet être ou pas? Non, Hmm. non, il est mieux que non. Ok. Dis-lui de sortir de ton corps. Tu veux bien? Oui, Comment est-ce que tu fais ça? simplement en rapprochant petit à petit l'interstice, ça le chasse. Tu investis ton corps pleinement, n'est-ce pas? Oui, Bien, tu as compris l'intérêt de soutenir pleinement ton corps. Bravo. Tu vois, tu as obtenu une réponse en toute autonomie. oui, Est-ce qu'il est sorti totalement? oui, De quoi il a l'air? il est moche. Mhm. C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus? Hmm. Il a des jambes, mais il a plein de bras. Mhm. Et il a une tête vraiment bizarre. Il n'a pas de nez. Il a un gros cerveau. Est-ce qu'il ressemble un peu à un animal terrestre? Oui, on dirait une sorte de calamar. Mhm. Est-ce qu'il essaie de communiquer avec toi maintenant, là, tout de suite? Oui, Qu'est-ce qu'il te dit? te fais pas avoir. Te fais pas encore berner. Mhm. Qu'est-ce que tu en dis, tes informations? Un peu mal au rein. Pourquoi? Regarde tes reins. J'ai plein de disques, les uns dans les autres. Mhm. À qui appartiennent ces disques? C'est ta À lui. création? Mhm. Est-ce que tu veux garder ça? Non. À quoi ça sert? Dégage-toi de ça. À quoi ça sert? À envoyer des choses dans ma tête.
Des informations? Oui, en Lesquelles? passant par mon corps. Hmm. Quelle est la dernière information que ton corps a reçue? Ça, ça crée des petits cailloux à Hmm. l'intérieur de mes reins quand je me sens bernée, quand je me sens pris pour un débile ou un imbécile. Tu t'es dégagé de ces appareils? Oui, Scanne ton corps. Si tu veux bien, reprends possession de toute ta circulation énergétique. Ressens ton corps physique. hmm, Est-ce qu'il y a encore une dissonance dans ta circulation énergétique? non, Il est toujours là. il est là, juste devant moi. Mhm. Est-ce qu'il est grand? Pas vraiment. Comment est-ce que tu le sens? Tu le sens bien vivace? Il fait que essayer de me communiquer des informations, mais j'ai l'impression qu'il est en train de s'éteindre. Mhm. Il s'épuise Pourquoi il s'épuise? parce qu'il essaye de me communiquer des informations, mais que sans mon énergie, il a du mal à le faire. Mhm. Tu vois, tu réponds à toutes tes questions. Enfin, à toutes mes questions. Et les miennes aussi. Et les tiennes aussi. Parfait. Autre chose, Thierry. Euh, Clotaire. Oui, Thierry ou Clotaire? là tout de suite, c'était Clotaire. Ouais. Mais qu'en est-il de Thierry? C'est pareil. C'est pareil. Hum, Ce lac, Hmm. est-ce que tu t'y projettes? Non, Ressens-toi pleinement, regarde-le, lui. Est-ce qu'il y a encore un lien qui vibre entre vous? c'est ce que lui voudrait faire croire, mais non. Bien. Quelle vivacité, Thierry. Expanse-toi sur ton infinité, ton illimitation. Cette programmation, tu t'en es défaite, n'est-ce pas? Oui, Bien. Vérifie que sur toute l'étendue de ta création, il n'existe plus. non, Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Respire et dis-moi comment tu te sens. ça va. On est dans le présent Mhm, avec Thierry. Dis-moi mhm. comment est sa création maintenant. Il est en train de... Il fait des travaux. Mhm. Euh, il cloue, il visse, il répare à l'intérieur, comme s'il voulait réparer de l'intérieur son corps physique Mhm. qui est cassé. Qu'est-ce qu'il... Donc, il capte finalement les séquelles de cet accident. Oui, et Mhm. autres. Il n'y a pas que l'accident, il y a aussi d'autres séquelles au niveau du corps et il essaye de réparer, de soutenir, de tout faire lui-même. Il est dans son autogérance. C'est comme s'il construisait une maison petit à petit sur un endroit qui lui appartient, mais il va tout faire tout seul. Mhm. Et il apprend.
En même temps, il apprend. Il apprend la plomberie, il apprend l'électricité, il apprend. Est-ce que Et la ces plomberie, ça... informations, en même temps, il les stocke. Mhm. Est-ce que c'est limitant de stocker ces informations comme ça? Non. Non. Euh, Tu me parles de plomberie. Bon, Mhm. j'imagine que c'est un signe symbolique. Oui. Qu'est-ce que c'est réellement, la plomberie? Tout ce qui est au niveau des liquides du corps, des tuyaux, Mhm. justement, ces trucs dans les reins, tout son système d'élimination, euh, les rouages. Ok. Est-ce que nous sommes toujours cernés par ce groupe d'arbres, Non, pas du tout. Il n'y a ce pas d'arbre. lac? Non. Ah, ok. Donc de l'extérieur, la création est neutre? Enfin, Comme si, je te dis, il est dans son corps mhm. et comme Ok, il il répare. répare sa maison de Ah, ok, l'intérieur. ok, c'est ce que tu vois. Ok, d'accord. Quelle fréquence principale tu ressens dans cette création maintenant? Hum, il y a une forme de contentement. Il n'y a pas du tout de lenteur. Il y a au contraire un dynamisme. Mhm. Il est en mouvement. Euh, il est plutôt joyeux. On dirait siffler en travaillant. Et il y a toujours beaucoup de questionnements, mais ça fait partie de lui. Mhm. Et donc la partie mentale est active, mais dans sa propre résolution. Je sais pas comment te dire ça autrement. Mhm. C'est-à-dire qu'il accède à ses propres réponses à travers ses questions. Oui, Mhm. Et le corps émotionnel, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est à l'équilibre? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que oui, ça il est fait pas, l'équilibre avec l'énergie mentale? oui, il est pas très euh, prégnant. Il est en symbiose avec l'énergie mentale, Mhm. mais je te dis, c'est siffler en travaillant. Il y a un petit, Ok. L'énergie sexuelle? oui, elle est active. Mhm. Elle sous-tend tout. Ok, bien. Est-ce qu'il veut bien encore nous accorder un peu d'attention pour nous montrer dans une projection comment désormais il soutient son corps dans ce dynamisme qu'il met en place, C'est cette vivacité? des petites choses, petit à petit. Il retrouve une sorte euh, d'activité dynamique Mhm. au niveau du corps. Et ça l'encourage. Donc petit à petit, il se lance dans des activités. Petit à petit, je le vois marcher. Il met beaucoup son corps en mouvement, beaucoup plus qu'avant. Euh, il lit, il fait des choses qui vont le stimuler et répondre à ses propres questions. Il va chercher les réponses. Il y a une dynamique, il y a une vivacité qu'il retrouve petit à petit. Et pour lui, c'est la plus grande satisfaction. Ok. Et puis, il y a quelque chose de clair. Il n'y a plus ce doute constant, cette sorte de tristesse en arrière-plan. Il y a plus, c'est clair. C'est très clair. Les choses sont très claires maintenant pour lui. Sentiment d'infériorité? Euh, il a toujours une sensation d'aller moins vite que ce qu'il voudrait, Mhm. mais il est dans une acceptation de ce qu'il est lui-même et ça change tout. Parce que comme il est dans cette cl- claire, Clarté? Clarté clarté, d'esprit? voilà, il, comme il est dans cette clarté, finalement, il a beaucoup plus de facilité à accepter ce qu'il est avec ses lenteurs et ses failles, parce qu'il est dans un dynamisme. Et il sait que ça, c'est petit à petit, ça va s'arranger. Il y a des choses qui vont s'arranger, il y a des choses qui vont pas s'arranger, justement. Il est dans cette clarté. Mais il y a une acceptation. Il y a une acceptation et chaque question qui se pose, il trouve les réponses. Et ça, pour lui, c'est plus important que tout. Parce que il arrive à être son
propre, en même temps messager, en même temps il se donne le répondant, en même temps il va chercher les réponses. C'est lui qui est actif là-dedans. Mhm. Il a l'habitude de faire des nettoyages énergétiques tout seul. Euh, est-ce, est-ce que c'est encore présent? Voilà. Non, Hmm, non, c'est pas ma question. S'il le fait de temps en temps, qu'est-ce que ça produit dans l'énergie? un soulagement. Hmm. Énergétiquement, qu'est-ce que tu vois se produire? Comment est-ce qu'il procède énergétiquement? Qu'est-ce Une, que ça provoque énergétiquement comme mouvement? un petit ménage. Un petit Mhm, ménage, parfois, il y a trop de questions, il y a trop d'obstacles, il y a trop de sensations de mhm, buter contre quelque chose. Il ressent une envie d'apaisement et c'est juste dans l'énergie se recentrer en fait sur lui, tout simplement. ok, Et se passer des informations à lui-même pour faire le tri, sortir des choses, les dire, arrêter de questionner certaines choses qui n'ont pas de réponse. Ça va ok, faire ok. baisser l'intensité. Ok. Et est-ce qu'il reste aligné à son corps ou parfois il sort de son Oh corps en non, dehors des nuits? Non, non, il reste ancré au corps. mm, Il n'est plus question de laisser la non. place. Ok. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Là, il me montre sa grande bibliothèque de réponses et voilà, il fait comme une sorte de... Il passe en listing toutes les questions qu'il a encore pour cette humanité, donc il en a pas mal. Donc voilà, il va utiliser le temps à bon escient. Il a envie d'apprendre, acquisition de savoir. Ok. Un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique. Mhm, tout va bien. Tout va bien. Ok. Justement, au niveau des informations qu'on est censé aussi lui apporter, euh, tous les mécaniques de l'interférence, toutes les mécaniques interférentes et le processus de libération, c'est-à-dire ce mouvement fréquentiel, est-ce que c'est OK pour lui? Il a Oui, ces informations? oui, oui. OK, bien. Alors, Et c'est stocké dans sa bibliothèque. bien alors, on le salue et tu te déconnectes, Anita, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Tu reviens à toi, ton espace, ta fréquence, ta création, ton infinité, et tu t'expanses à l'intérieur. Tu respires comme un grand cœur énergétique. Tu respires dedans. Et tu crées la fréquence de ton choix. Et tu inondes ta création de cette fréquence. Et avec le 2, tranquillement, tu reviens à ton corps. Et à travers cette fréquence, tu amènes grande légèreté. Tu ressens le dynamisme de ton corps, la vitalité, la jeunesse, la force. Et ça pétille, des pieds à la tête. Tout ça pétille comme une effervescence. Profite. Et, et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Bon, je te demande pas comment tu te sens. Ça va. Thierry, tu peux remettre le son.
Et voilà. Tu m'entends? Ah oui, je Ok. t'entends. Tu veux partager des sensations? Est-ce que tu veux dire quelque chose au sujet de ta session? Ouais, ça me parle bien quelque part, même s'il y a des choses que j'ignorais, bien sûr, mais ça me parle bien. Tout à l'heure, quand tu parlais de la tristesse, tu vois, c'est comme s'il y a une partie, c'est, c'est quand je plongeais et puis que hop, après, comme si j'allais dans un truc et que je ressors, Mhm. et puis, je sais plus, j'avais quelque chose. Ah oui, que des fragments, quand je te disais, c'est ma mémoire, c'est comme un pièce C'est de vrai. puzzle C'est vrai, oui, tu me l'as dit ça, oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu vois. et, et puis ben je n'ai pas la pièce du puzzle que j'ai besoin à chaque fois, forcément au moment. J'ai Mm. une bonne mémoire, mais et ça m'a fait rire quand Anita parlait de c'est dans C'est la vrai. bibliothèque parce que ça me parle bien quelque part et de même la dévalorisation. Aussi, c'est bon, mon père, l'école, tout ça, et c'est comme s'il y avait deux Thierry, si tu veux, celui qui avait froid en lui et celui que, voilà, Mhm. pour l'enfance, ça me parle bien. Et puis, oui, j'ai vu au début, tu te démangeais un peu. Je porte que du coton, voire de la soie des fois, mais sinon que du coton. Et si c'est en période que c'est difficile, je mets un débardeur ou un t-shirt à l'envers, que Mhm. les coutures me gênent, toi. Et je suis content que ce soit sorti là parce que bon, c'est pas que physique, toi. Mhm. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des sensations pendant la session, physiques ou des mouvements Euh, intérieurs, des émotions? des petites émotions à un moment, notamment quand il a été question, C'est bien, tu vois, c'est bien que quand tu il a été ressentes. question, quand il a été question des animaux, si tu veux, parce que c'est vrai, j'ai beaucoup donné pour les animaux. Et c'était toujours, moi, si un animal mourait à la naissance ou autre, j'en étais malade, tu vois. Mhm. Enfin, malade, je prenais beaucoup de soins, disons, délicatement et tout. Et puis, bon, ben, des fois, ça t'échappe. Et quand les animaux sont partis, bon, ben, c'était toute ma vie. C'était comme si je communiquais quelque part avec les animaux, tu vois, sans en avoir vraiment conscience. Quand à une époque, quand on déplaçait les animaux, on les emmenait sur la route. Après, plus tard, il y avait trop de voitures, il fallait prendre une bétaillère. Mais sur la route, ben, il fallait se mettre dans des entrées de champs. Je disais toujours, faut se mettre ici parce que celui-là, il va partir là. Et on me prenait pour un fou, si tu veux. Et puis si la personne s'y mettait à boucher le trou, l'animal, j'avais vu dans son regard, il foutait le camp par là. Il y avait quelque chose entre nous, toi. Et comme je te le disais au début, les animaux m'ont beaucoup donné, si tu veux. Ah, c'était une rupture. Mhm. Et c'est pour ça que ça m'a refait une émotion. Et puis, je l'avais pas délibérément choisi. Ça a été pour ma santé que j'ai arrêté, toi. Et autrement aussi, des moments de joie, de satisfaction que, ben, j'espère qu'il va dire oui. Quand il t'a demandé, je disais, ouais, j'espère qu'il va dire oui, tu vois. Enfin, et ça me parle bien dans certaines choses tu vois, aussi, c'est que l'école n'était pas adaptée à moi. Et ça a été, je n'ai jamais pu apprendre tellement les règles, mais je trouvais des réponses en créant mes propres règles. Ce qui fait que
bah, fallait plein de calculs, ça tournait et tout pour arriver au résultat parce que j'avais pas la règle. Mhm. Et c'est vers, je sais plus, peut-être 35-40 ans, on m'avait dit que j'avais un QI très élevé, mais qu'en fait, j'aurais pu devenir un cancre parce que Le système te c'était, convenait pas. non, j'étais plutôt visuel et c'était pas comme ça qu'on nous apprenait, si tu veux. Mhm. Mais là, ce qu'a dit Anita aussi, ça me parlait bien, tu vois, quelque part. Et ouais, j'ai bien aimé qu'on, je dirais qu'on a enfin trouvé quelque chose parce que j'y partais dans le but de trouver quelque chose, tu vois. Exact, c'est ce que tu m'as dit. Et, Mhm. et quand il y a 2 jours, je t'ai eu, ça m'avait un peu. Et bon. Mais il y a eu des moments aussi de joie qui sont arrivés, de joie de libération, tu vois, sur la fin. Même si c'est plus facile de sentir pour moi le corps des autres que mon propre corps des fois. Sorti Et puis un petit truc, c'est qu'on a restauré une maison pendant 3 ans. Tu vois, on arrive pratiquement à la fin. Mhm. Et quand Anita a dit qu'il fallait que je fasse la plomberie, tout ça, ben, c'est ce que j'ai fait dans la maison. J'ai tout fait, tu vois. Et symboliquement, ben, c'était un petit coucou pour le Mhm. faire pour mon corps, tu vois. Mhm. Tout à fait. Non, non, j'ai fait tout, même de ce que je n'avais jamais fait, disons. Ça me vient comme ça, puis voilà. Bien. Je te remercie Thierry pour ce partage. Et, est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Ben, je vais attendre un peu, Mhm. à voir par rapport au travail que je fais à côté. Pas, Ok, alors j'arrête je veux pas de... l'enregistrement. Oui, oui, Ok, on en parle après. ouais. Je te remercie Anita pour son accompagnement et Oui, Thierry, oui. merci, merci Anita Ah, aussi. et Thierry, de toute façon, on se dit à bientôt pour des nouvelles. Tu donnes des nouvelles? Hmm, Hmm. Tu restes ok, avec nous. J'arrête l'enregistrement. ok.